je ne vois pas où est-ce qu'il a trahi le syndicat. Le gars, il allait se marier. C'est lui, il a dit qu'il ne faut pas donner l'argent à nous. Mais est-ce qu'il a dit ne pas vous marier? Est-ce qu'il n'est pas se marier? Est-ce qu'il a dit de ne pas se marier? Non, il n'a pas dit de ne donner pas l'argent à vos familles. Il dit payer le transport qui est 2000. Oui. C'est ce qu'il a dit. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange. Le syndicat... C'est eux-mêmes qui ont envie de se sentir trahis. Sinon, le gars n'a rien dit. Non, la règle s'applique, n'est-ce pas, au transport. Au transport, On n'a pas dit de ne pas se Maintenant, marier. il doit savoir qu'ils peuvent se marier. À partir du mariage, il y a plus de 2000 francs. Non, Il n'a qu'à revenir chanter ça. Va donner à ta femme pour dire... À partir du mariage, il y a plus de 2000 francs. Non, mais là, c'est un autre niveau. Donc, il sait ce qu'il va dire. Même là, à cause de 2000, même, il voit les gars en France. Malgré qu'il a dit ça, je ne pense pas que les gens donnent 2000. Il est en donne. Ah, tu dis quand même. 2000, ça bouge pas. 2000, ça bouge pas. 2000, c'est 2000. Voilà. 2000. Alors, encore une fois, félicitations à Suspect 95 et Charlie. Rendez-vous dans quelques semaines, n'est-ce pas, aux autres, dans quelques semaines pour la deuxième partie du mariage, cette fois-ci à Abidjan. On va donner plus de détails là. Je crois qu'on a les... Voilà. Toi, Karina, là, il faut pas tirer. Toi, on t'invite dans les mariages, tu vas pas, non? T'as vu, non? Non, c'est Karina. Moi, je suis où, hein? Non, c'est ça, il dit bon, ok, yo, on dit ça, Karina. Yo, ils vont partir. Moi-même, là. Bon, ok. Va, il va. C'est à quoi de toi, ça, ça se fait. Laisse-on parler de ça après. On jette ça après, frère. Roselyne, déjà, c'est un sujet qui te concerne. Mais avant, je veux demander à mon gouvernement que pensez-vous déjà de supposées révélations faites sur certains artistes, Karina? Bon, moi, je dirais que la prophétie, je suis chrétienne, hein. Il y a eu des prophéties sur des gens qui ne sont pas populaires. Je pense que la prophétie se fait un peu partout. Les artistes, on a tendance à entendre pour les artistes parce que l'erreur vient des pasteurs qui ont des révélations. Ils le font sur les réseaux sociaux, chose qui n'est pas normale. Tu as une prophétie, Dieu t'a parlé personnellement. Tu parles, tu transmets le message aux concernés. Mais sur les réseaux sociaux, comme ça, c'est pas cool. Sinon, on fait des révélations partout. Moi, je vais à l'église, je vois des gens qui ont fait des révélations un peu partout. Mais les artistes sont vus. Du moment où tu sais qu'un artiste est déjà vu, ça ne donne pas le droit même de venir sur... Parce que c'est comme si c'est son intimité que tu affichais, tu étalais. Tu vois? Non, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait quand même des prophéties. Est-ce que comment ça se passait? On rentrait en contact avec ces personnes-là. On est d'accord? Donc, je pense que le mieux à faire, quand il y a une prophétie, tu fais tout. Tu t'arranges à rentrer en contact avec l'artiste. Même si tu ne peux pas rentrer en contact avec l'artiste, la page de l'artiste est là. Tu laisses un message. Il y a des messages, là, souvent quand tu vois un message, tu as vu, hein? Parce qu'on dit que, ils ont tendance à dire que les artistes ne répondent pas aux messages. Mais souvent, il y a un message qui t'interpelle. Hein? Quand tu as lu, tu vas savoir que c'est un message. Tu vas savoir que c'est un message important. Et forcément, l'artiste, même si ce n'est pas l'artiste qui a lu le message, que c'est son community manager qui a lu, forcément, en parlant, ça va rentrer dans l'oreille de Roselyne. Ils vont s'entendre forcément à croiser le pasteur. Moi, tout ce que je déplore, c'est les prophéties sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci, Karina. Bon, en fait, il y a un philosophe qui disait qu'il faut bien vivre. Il faut croire en Dieu, il faut prier, il faut être bien avec les gens, il faut respecter les lois de la Bible, dans le Coran, selon ta religion. Si on va au ciel, s'il y a fait de paradis là, si c'est faux, tu auras bien vécu. OK? Si c'est vrai, tu t'en vas au paradis. Donc, c'est pour dire que quand on te fait une révélation, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la radio, à la télé, tu fais ta prière selon ta religion. C'est comme les rêves. Il y a les gens qui font un rêve sur toi. Quand ils te disent, là, tu n'es pas obligé de faire ce qu'il veut. Tu fais ta prière selon ta religion. Et puis, ton Dieu que tu pries là va te sauver selon la circonstance dans laquelle tu es. Je pense que, pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut les écouter, prier. C'est tout. Il ne faut pas leur lancer la pierre. Il y a des faux pasteurs, on est d'accord. Tout le monde sait ça. Tout le monde dit ça. On dit partout, il y a les faux pasteurs, les bons pasteurs. On ne peut pas savoir qui est bon, qui est faux. Nous, on ne peut même pas savoir. Avoir le discernement. On ne peut pas savoir. Donc, il faut prier. Terminé. Roselyne, comment tu as vécu cette situation? Tu l'as connue déjà? Comme on le dit, quand tu décides d'être dans un milieu, tu apprends. Voilà. Quand je dis tu apprends le côté négatif et le côté positif. On va parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, c'est bon pour nous, les artistes, par moment, comme aussi souvent, c'est pas bon. Pour cette histoire-là, vraiment, j'étais dans mon coin. Je n'ai
Je me suis dit que j'ai été mal comprise. J'ai été mal comprise. Et je profite de cette caméra-là pour présenter toutes mes excuses aux hommes de Dieu qui se sont sentis frustrés, voilà, indignés. À la base, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Voilà, c'est cette voie-là que ma famille m'a appris. Donc, pour cette histoire du pasteur, vraiment, comment je parlais, je ne savais pas que c'était lui. À la base, c'est un monsieur que je suis sur TikTok, beaucoup. Donc, je ne savais vraiment pas que c'était lui. Et tout est parti d'une dame qui est venue toquer à ma porte le matin. Bon, à vrai dire, la même dame encore, ils ont reçu la dame quelque part, qui allait dire que moi, je suis gonflée. En temps, je t'ai laissé rentrer chez moi, tout ça, on a même parlé. J'ai juste dit que s'il y a quelque chose, priez pour nous. Et moi, j'ai un staff autour de moi. Vous comprenez? Quand vous appelez, vous parlez au staff et le staff dit « expliquez-nous », on va aller dire à l'artiste. C'est normal. C'est normal que le staff vous dise ça parce qu'après, on ne maîtrise pas tout le monde, vous qui êtes derrière, vous ne maîtrisez pas l'emploi du temps de l'artiste. C'est nous qui maîtrisons son artiste. Donc, c'est nous qui sommes censés vous dire « elle a le temps quand » ou bien « elle n'a pas le temps » ou bien soit « dites-nous, on va aller lui dire ». Bon, après... Bon, peut-être que l'homme de Dieu en question a mal pris, mais moi, j'étais en train de juste dire, s'il y a quelque chose, dites à mon staff, ils vont me dire, et ensemble, nous, on est là aussi, on va prier pour ça. On ne sait pas qu'on a rejeté, on rejette en fait les prophéties. Ce sont des hommes de Dieu, ils sont censés parfois nous tirer des oreilles quand le Seigneur leur dit. Donc, après, moi, à la maison, j'ai bien pris, j'ai bien pris. D'accord. J'ai bien pris. Pour les injures, pourquoi, j'ai bien pris. D'accord, on y va très rapidement. En fait, ce qui a été un peu mal, c'est le fait d'être sorti sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour une chrétienne, quelqu'un qui... Et j'aurais pas dû. Voilà, tu n'aurais pas dû, c'est tout le mal que tu as pu commettre. Selon vous, pourquoi c'est sur les réseaux sociaux que certains vont faire leur révélation, Karina?